Alors justement, la préparation de match, Frédéric Loy l'a suivi pendant cette fin d'année. Je vous propose tout de suite de voir le reportage. À quelques jours du match de Coupe de France contre Calais, l'équipe de Grande-Synthe se retrouve pour préparer la rencontre. Les vacances ont été écourtées, l'équipe passe la journée ensemble. Ici, c'est une séance d'entraînement le matin. La pelouse du stade de Coninck est gelée, il fait moins 4 degrés, il faut s'habituer à ces conditions. Le jour du match, cela risque fort d'être la même chose. La météo annoncée va dans ce sens, un paramètre pris en compte par le technicien saintois Pascal Langlois qui change la donne. Je pense que ça va niveler certainement en valeur sur les deux équipes, je veux dire, enfin, surtout Calais par rapport à nous. Mais ceci dit, je pense que ça risque peut-être aussi de tronquer un peu le match. Il risque d'avoir beaucoup de glissades. Il faut vraiment s'habituer, et c'est pour ça que lors des séances, on vient ici sur le terrain gazonné, s'habituer à ce terrain glissant et trouver les bonnes chaussures adaptées. La technique restera néanmoins un paramètre important, souligne encore le coach saintois. Mentalement, sur un tel terrain, il faut aussi accepter le déchet technique, penser à couvrir son partenaire. Pascal Langlois prévient ses joueurs, il les avertit de tous ces paramètres avant que le groupe ne rejoigne le clubhouse pour manger ensemble. En cuisine, Monique et Nicole savent faire. Ils réclament tous de la purée, hein, parce que... C'est pas de la mousseline, hein. Non, n'aboltez pas. Je n'ai qu'une fois passé. Ah, ils ont leur petite exigence comme ça, les joueurs. 10 kilos, on a commencé à 5, maintenant on arrive à 10. Et 5 paquets de pâtes. Les dirigeants apprennent par la presse la non-homologation du match Marquette Boulogne-Conti, un match de championnat décidé à la dernière minute pour faire purger les suspendus de Marquette afin qu'ils puissent jouer contre Grande-Synthe au 8e tour. Une décision qui conforte l'OGS dans sa démarche. À table, on est loin de penser à cette affaire, c'est plutôt le match de Calais qui est dans les têtes pour un 32e de finale historique pour le club et les joueurs. Tout le monde savoure. Ça sera un match touchant puisque je vais jouer à Tribu, mon club formateur, contre Calais, le club où j'ai eu l'occasion d'évoluer au plus haut niveau durant ma carrière. Et tout ça avec Grande-Synthe, mon club de cœur où j'y suis depuis une dizaine d'années. Donc c'est vrai que ça revêt un caractère vraiment particulier et encore plus peut-être que les autres, c'est un match qui va me tenir à cœur. Ouais. Quelque chose qui restera dans l'histoire du club, mais c'est comme on en parlait entre joueurs. Pour l'instant, on n'a pas encore fait de surprise. On a éliminé que des équipes de notre niveau ou bien en dessous de nous. Et ce qui serait bien, c'est de gagner contre Calais pour montrer que même en marquant le club, on ait fait encore quelque chose de plus. C'est vrai que ce serait un bel exploit. Pour en avoir l'idée, il faut savoir que Calais évolue 3 divisions au-dessus en national. C'est aussi une équipe de Coupe de France. Après le déjeuner, à défaut d'image de Calais, les Saintois ont visionné leurs buts, marqués et encaissés en championnat comme en coupe. L'après-midi est consacré à une nouvelle séance d'entraînement, toujours sur la pelouse gelée du stade de Coninck, au lieu de celle du stade Tribu, où ils avaient prévu de trouver leur marque à 4 jours du rendez-vous tant attendu. Il est 5h15, on y va dans 3-4 minutes. Dans le vestiaire du stade Tribu à 45 minutes du coup d'envoi, l'ambiance est détendue, on sourit ici et là, d'autres ont le visage plus fermé, l'OGS n'a rien à perdre, la causerie est déjà faite, ne pas être déçu, c'est le leitmotiv pour ce match de Coupe de France. Chaque joueur est prêt à rentrer dans son match, fermement décidé à tout donner pour gravir un nouvel échelon, cette fois-ci en bousculant la hiérarchie.